c'est Lucille, nous sommes prêts. L'expérience de navigation, c'est pas de la régate, c'est surtout de la plaisance. Bon, j'ai beaucoup navigué en monocoque. Nous avons fait donc la Méditerranée, encore Sardaigne, Baléares. J'ai aussi fait 5 transats. J'ai également démarré la voile assez jeune, à l'adolescence, avec mes parents sur un Lanaver 590. Et ensuite, j'ai continué à naviguer toujours en mode plaisance avec Gérard sur ces différents monocoques. Alors, pourquoi nous avons choisi l'XS 11? En fait, on avait décidé de changer de bateau pour partir plus loin, avec plus de confort. Et donc, notre première recherche s'orientait principalement sur des monocoques. Et notre impératif, on va dire, c'était d'avoir un poste de veille à l'intérieur. On a eu la chance de rencontrer la marque XS au Salon de Paris. Et ensuite de faire d'autres rencontres avec les revendeurs XS en Méditerranée et de faire des essais. Et il faut avouer qu'on a été tout de suite séduit par l'XS 11. Les principaux avantages de l'XS 11, c'est justement de pouvoir faire cette transition, nous qui venons du monocoque sur le multicoque, de pouvoir avoir un bateau peut-être pas aussi réactif qu'un monocoque, mais qui s'y rapproche beaucoup. En fait aussi, ce qu'on a beaucoup apprécié sur l'XS 11, c'est les sensations que l'on retrouvait à la barre. On retrouvait les sensations du monocoque à la barre. Et ça, franchement, pendant tous les essais, même encore aujourd'hui là, pendant ce rallye, mais franchement, on s'est éclaté, quoi, parce que c'était vraiment les sensations du monocoque. Oui, il est bien conçu. Puis je ne voulais pas de catamaran avec un flybridge. Donc ça, c'était déjà un point positif, puisqu'il a le mât implanté devant. Les postes de pilotage à l'arrière et non pas en hauteur. Tout ça, ça correspondait à ce qu'on voulait. Donc oui, l'XS 11 à la livraison a beaucoup d'options. Nous ne les avons pas tous prises, parce qu'il y avait certaines options que je voulais réaliser moi-même. Nous avons changé les panneaux solaires à l'arrière, qui étaient 4x120 en 2x375. J'ai pris un toit en dur, parce que je voulais déjà avoir facilité de manœuvre quand on plie la voile, mais surtout rajouter des panneaux solaires. J'ai fait poser aussi d'origine un hydrogénérateur. Ça, en vue des grandes traversées, si on fait une transat ou quoi, de nuit, quand les panneaux solaires, tout ça ne donne pas, avec l'hydrogénérateur, j'arrive à compenser. Sinon, après, par moi-même, j'ai apporté beaucoup de modifications. J'ai monté un désalinisateur. J'ai refait un poste de navigation à la place du rangement pour regrouper tous les instruments. À l'avant de les soutes, j'ai mis des échelles pour pouvoir descendre et monter. Ces modifications ont été faites dans un but d'augmenter l'autonomie sur ce bateau. Donc on voulait être autonome en eau et on voulait être autonome en électricité. Donc le rajout de panneaux solaires et du désal était pour nous impératif. Et après, pour apporter plus de confort, donc pour d'ergonomie, on a rajouté des rangements. Le convoyage de l'Exasson, ça a été une aventure. On est parti des Sables d'Olonne, on a traversé le golfe de Gascogne, on a descendu le Portugal, l'Espagne, Gibraltar, on est remonté la Méditerranée par les Baléares pour arriver à notre port d'attache qui est Port Saint-Louis-du-Rhône. Il y avait la crainte des orques, on a eu la chance de ne pas les rencontrer. On a navigué 2 jours en rasant à peu près les côtes et puis en s'arrêtant le soir. Ça nous a permis de visiter les grandes villes comme Porto, Lisbonne, etc. Alors moi, pour ma part, c'est vraiment la descente d'Atlantique que je ne connaissais pas. Donc la sortie des Sables d'Olonne, qui est une sortie mythique, et puis vraiment tout ce trajet avec toutes ces escales au long du Portugal et de l'Espagne. Moi, j'ai adoré. Pour moi, c'est un excès de vitesse, enfin non pas un excès de vitesse, mais c'est une pointe que l'on a fait effectivement descendant les côtes du Portugal. Il y avait un vent de terre, donc la mer était très plate, le vent était assez soutenu, de travers, et on est monté à plus de 11 nœuds, et pour moi c'était nouveau et c'est vraiment un souvenir. L'XS 11 correspond vraiment à nos desiderata, et plus ça va, plus je peux l'affirmer. Je confirme.